existe un type de manipulation que personne ne dénonce parce qu'il se cache derrière la souffrance. Tu connais certainement quelqu'un comme ça. Tu l'appelles peut-être ton ami ou pire encore ta famille. C'est une forme de manipulation consciente ou non. Voyons d'abord les différents profils des maîtres manipulateurs et à la fin je te dis comment te protéger d'eux. Le premier profil est simplement celui du syndrome de la victime permanente. Quelqu'un qui se passe toujours pour la victime collectionne des injustices comme d'autres collectionnent des trophées. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres, jamais la sienne. Son insatisfaction personnelle est l'hameçon pour attirer la sympathie et mieux manipuler ceux qui l'entourent. Mais le deuxième profil est encore le plus redoutable parce qu'il te retourne contre toi. Il te fait douter de ta propre capacité. Le manipulateur par culpabilité retourne chaque situation pour que tu te sentes responsable de sa souffrance. Tu poses des limites, il souffre. Tu dis non, il disparaît. Son âme te fait croire que son malheur est ta responsabilité. Sa phrase fétiche est alors, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et le troisième profil, je pense qu'il aurait dû être le premier, parce que son âme c'est le silence. Dès qu'il y a un malentendu, le maître du silence se retire. Il t'ignore, il coupe tout. Retirer son attention et son affection est une arme destructrice, une démonstration de pouvoir déguisé en bouderie. Il ne dit rien, mais il dit tout. Ce profil te fait certainement penser à quelqu'un. Suis mon regard. Mais avant de continuer, une petite précision est nécessaire. Certaines personnes sont de vraies victimes des situations genuinement difficiles. Ce n'est pas d'elles dont je parle. Je parle de ceux qui ont fait de la victimisation un mode de vie, un outil pour contrôler les autres. Alors maintenant que tu les reconnais, voici comment ne plus les laisser t'atteindre. 4 règles sont très importantes à maîtriser dans cette phase. 1. Pose des limites claires sans t'excuser. 2. Refuse la culpabilité importée. Leur malheur n'est pas ta responsabilité. 3. Observe les comportements répétés, car une vraie victime cherche à s'en sortir, pas à t'y enfoncer. 4. Réduis l'exposition. Certaines personnes se nourrissent de ton énergie sans jamais en redonner. On ne manipule pas quand on fait confiance. Le psychologue Erik Erikson l'a dit un jour, la confiance est la première référence morale que l'être humain développe. Alors mon conseil aujourd'hui est simple. On peut manipuler pour entretenir des liens, mais ces liens sont aussi fragiles que l'absence de confiance qui les fonde. Et quand cette confiance est brisée, abonne-toi.